La signature de l'accord de la COP26 s'inscrit dans la stratégie de l'Égypte qui prévoit que 42% de sa production énergétique proviendra des sources renouvelables d'ici 2030. Ce pays d'Afrique du Nord s'est engagé à Glasgow à éliminer progressivement l'utilisation du charbon qui est un gros émetteur de carbone. La cimenterie est le principal secteur à être touché par cette décision. 16 des 18 usines de ciment du pays sont fortement dépendantes de ce combustible fossile et importent annuellement du charbon pour 1 milliard de dollars. Meda Stefanos, responsable de la branche ciment dans la Fédération des industries égyptiennes, estime que la transition pourrait être difficile. Les sources énergétiques sont connues. Nous retrouvons les produits pétroliers, le gaz naturel et le charbon. Il n'y a pas d'autre option que les énergies renouvelables, mais celles-ci ne peuvent couvrir qu'une partie de notre consommation. Vous avez toujours besoin du pétrole, du diesel, du charbon ou du gaz naturel comme énergie principale. Certains experts affirment toutefois que les énergies renouvelables ne sont pas encore adaptées aux industriels lourdes. Selon eux, ces industries ont besoin d'un approvisionnement constant et adéquat en énergie. Les usines de ciment tournent 24 heures sur 24 et ont un besoin continu d'énergie. Les énergies renouvelables ne sont pas durables. Elles produisent en moyenne 8 heures par jour. S'il n'y a pas de soleil ou de vent, la production s'arrête. Les usines égyptiennes ont dû importer du charbon en 2016 pour remplacer les produits pétroliers qui sont plus coûteux et plus rares. Aujourd'hui, on s'attend à ce qu'elles investissent à nouveau d'énormes sommes d'argent pour remplacer le charbon. Ils étudient la possibilité de recourir à l'hydrogène, mais à court terme, le gaz naturel est la meilleure solution pour remplacer le charbon et non le pétrole ou le carburant polluant. Mais le gaz naturel est plus cher que le charbon. Il faut également une infrastructure solide et coûteuse et des gazoducs pour acheminer le gaz. La nécessité s'impose à nous. Que l'investissement dans les infrastructures nous coûte cher ou non, nous devons évaluer la situation et nous conformer aux exigences de l'État, de la société et même de la communauté mondiale. Mais il est inévitable qu'il y ait d'énormes dépenses. Les enjeux sont de taille. Les usines de ciment qui soutiennent les méga-projets de construction en cours dans ce pays d'Afrique du Nord emploient 1,5 million de personnes. C'est pourquoi certains experts demandent au gouvernement une aide financière pour soutenir l'industrie dans ce difficile processus de transition.